faut que je me casse de là. C'est l'horreur. Elle a dormi à côté de la route. Attends, ça c'était les voitures. Regarde les road trains. Regarde les road trains. Regarde lui là. Bien pour le matin. Nickel. En gros, c'est l'équivalent de notre autoroute A4 en France, quoi. Bon bah voilà, je savais que c'était pas un très bon endroit pour dormir, mais par rapport à l'heure qu'il était hier et au fait que l'autre camping était fermé, j'avais pas trop le choix. Vous voulez que je vous montre où est-ce que je dors depuis 2 mois? C'est pas une question parce que c'est moi qui choisis, donc je vous montre. Voilà, alors là j'entasse mes affaires de moto. Là j'ai mon gros sac dans lequel je range mon duvet, mon matelas, tout ça. Et j'ai mes affaires. Voilà, ça c'est mes affaires pour le voyage. Avec ce que j'ai sur moi et c'est tout. Ah et là c'est mon lit. Bah ça fait 2 mois que je dors là-dessus. Voilà. Et la première chose que je fais en me réveillant, c'est de plier tout ça. Bon finalement malgré le passage incessant des voitures, je vais quand même prendre mon petit déjeuner ici. Bon, je suis arrivé à Adélaïde. C'est pas forcément la partie que j'aime le plus. Quand tu arrives sur les 2, 3, 4 voies ou des voitures qui se collent au cul, alors que t'es tranquille, milieu de nulle part. Donc il y a un mélange de tristesse, et d'excitation parce que ça y est, ça commence à s'approcher, ça sent la ville. Tristesse d'avoir quitté la vie sauvage et je crois que c'est ce que j'aime bien maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des bouchons, tiens. Ça va, il y a pire que me réveil. Il y a une poule d'eau aussi. Ah ouais, ça sera peut-être les seuls animaux que vous verrez de ce vlog. Hein. Cette nuit, j'ai pas déconné, j'ai dormi 11 heures. Comment ça se fait que j'ai dormi aussi longtemps? Je comprends pas. Là, ce matin, j'étais en train de faire un itinéraire sur mon téléphone. J'ai décidé de sortir des grands axes. D'ailleurs, ça se voit, je suis plus trop sur la Higher Highway. C'est l'autoroute qui fait le tour d'Australie. Surtout que là, en plus, c'est l'autoroute pas très marrante. C'est l'autoroute à 2 voies. Autant la première partie, je faisais de l'autoroute. C'est de l'autoroute. Ouais, c'est de la petite autoroute, quoi. Il y a une voie, et puis dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour, tellement tu croises peu de personnes. Donc ça va être sympa de sortir de sentiers battus, de chercher des petites routes, si je peux prendre un peu d'off-road, sans se rajouter trop de kilomètres. Et ouais, c'est agréable de pouvoir dormir proche de l'eau, parce que dans le nord, tu peux pas faire ça. Tu peux te faire manger par un crocodile. Alors, c'est vrai qu'hier, j'ai dit, l'Australie, c'est pas dangereux. Là, ça va être petit déjeuner, et je vais faire un peu de sport ce matin. C'est étrange, hein, mais l'eau que je bois a exactement la même couleur que l'eau de la rivière. Alors là, il y a vraiment un mystère, là, je comprends pas. Quand je suis arrivé, il y avait des poissons par terre partout. Donc je pensais que c'était un pêcheur qui avait laissé ses poissons crever après les avoir pêchés. Mais là, autant, il y en a partout. Et là, il y en a tout le bord ici, c'est blindé de poissons morts, quoi. Asséchés, morts. Je ne comprends pas. Pourquoi y a-t-il autant de poissons morts sur cette berge? Le mystère reste entier. Est-ce que les poissons se sont suicidés? Est-ce qu'un pêcheur a fait une grande razzia et puis les aurait disposés comme ça le long? Bon, je viens de regarder la météo et c'est le dernier jour où il fait beau. À partir de demain, il risque de pleuvoir. En tout cas, ça va se couvrir, ça c'est sûr. Donc je vais sûrement arriver sous la pluie à Melbourne. Je crois que vendredi, il va faire ok, un peu nuageux. Le week-end de MotoGP, il risque d'être sous la pluie. Voilà. Bon bah, profitez de cette dernière journée un peu ensoleillée. Là, le chrono il est lancé, c'est quand j'ai commencé à être habillé. Parce qu'à partir de maintenant, il fait très chaud. Ça me saoule, depuis que j'arrive proche de la ville, l'eau elle est pas potable.
Bon bah du coup j'étais pas content, je suis rentré dans la station service, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai rempli mon sac avec, et je me suis cassé. Ils ont qu'à mettre de l'eau potable à disposition aussi. Je ressors parce qu'il y a trop de gros cailloux, c'est trop risqué pour les pneus. On est devant un lac rose, Pink Lake. Pigmentation qui est due à la présence d'une algue dans l'eau qui donne cette couleur rose, c'est incroyable. C'est pas le premier que je croise en Australie, mais on voit que c'est un lac salé. C'est un peu là-dedans que j'ai voulu rouler. J'ai un peu chaud parce que j'y suis allé en tenue de moto. Ça, Lem's Barbecue Chops, c'est un délice. Super en Australie, dès que tu fais du feu, c'est que ça sent tout de suite très très bon l'eucalyptus. Depuis 90% des arbres ici sont de l'eucalyptus. Nous sommes en présence de la fourmi boulente, la fourmi avec la piqûre la plus puissante au monde. C'est vraiment une très très bonne vue, elle nous voit très très bien. Et elle s'est très bien rendu compte que j'étais beaucoup plus gros qu'elle. C'est pas du tout des fourmis agressifs, un peu curieuses, mais pas du tout c'est pas du tout une fourmi qui va venir te piquer ou te mordre. Elle a un corps vraiment particulier, elles sont vraiment beaucoup plus grosses que le reste des fourmis. Elle a des grosses mandibules à l'avant. Ma règle numéro 1 vient de devenir ne pas laisser la tente ouverte. Bon, je vais vous faire un petit résumé de la journée d'hier et d'aujourd'hui en même temps, parce que en fait j'ai perdu les vidéos d'hier. Ouais, c'est pas passé grand chose d'intéressant et c'est pour ça que j'avais pas fait le montage le soir même. Et aujourd'hui, pour faire de la place dans la caméra, j'ai formaté une carte SD, sauf que j'ai zappé, que c'était sur celle-là que j'avais fait mes vidéos hier. Donc j'ai perdu les quelques vidéos intéressantes qu'il y avait la journée d'hier. Le seul truc intéressant, c'est que j'ai pris un petit bateau pour traverser une petite rivière. Donc là, hier j'ai fait 350 km, donc j'ai pas beaucoup avancé en plus. Et là, me voilà arrivé dans un joli petit campement, très agréable. Donc c'est ma dernière étape avant le MotoGP. Donc demain j'arrive sur Melbourne. Il me reste 377 km pour arriver à Phillip Island. Il me faut 4h30 pour y arriver. Ça va le faire du coup. Ces 2-3 derniers jours, j'étais un peu saoulé de l'autoroute alors que la fumée me brûle les yeux. Là vous entendez pas, mais autour de moi ça bouge dans tous les sens. Il y a des kangourous un peu partout. Donc demain matin, je vais me lever très tôt pour aller faire un petit run. Et je vais prendre la caméra avec moi en espérant filmer quelques kangourous. Là, j'en ai vu 2 sur la route. Alors je sais pas s'ils se verront bien, sur la vidéo. Et j'ai dit, je vais me calmer parce que le 3e, je vais me le prendre. Et bah ça va pas louper juste en arrivant là. Heureusement, j'étais pas très rapide. J'ai pris un kangourou, il s'est tapé sur ma jambe. Il était un peu sonné, je suis allé le voir, mais il est reparti. Donc il a pris un petit choc. Heureusement, c'était pas très rapide comme choc. Donc tout va bien. Mais voilà, j'ai pris mon premier kangourou. Effectivement, le danger, c'est pas les araignées, c'est pas les serpents. En tout cas, quand t'es en moto, c'est les kangourous. Et c'est pour ça aussi que je conduis pas la nuit. Au crépuscule, c'est l'heure où ils sortent. C'est l'heure où ils sont actifs en tout cas. Et le matin très tôt. Donc c'est les heures où il faut faire attention en moto parce que voilà, un gros kangourou. Alors là, j'ai pris un petit. C'était pas un très gros. Mais si t'en prends en gros, ça peut être dévastateur, ça peut être très violent. Voilà, il y a pas mal d'histoires de mecs qui se sont pris des kangourous en moto et ça se finit pas forcément très très bien. Donc voilà, donc là je vais me faire mon petit repas et puis demain arriver à Phillip Island, fin de ce voyage de 7 jours, enfin 8 jours exactement. J'ai très hâte d'arriver là-bas, ça va être super sympa. Forcément, je commence à croiser de plus en plus de motards sur la route
Je vais sûrement rouler avec pas mal de motards à l'arrivée du MotoGP. C'est toujours un moment qui est sympa à faire. Ça commence à être une vidéo un peu longue. Et voilà, ce sera mon petit résumé de ce soir. Ciao!